Hello, coucou, bienvenue sur la chaîne. Coucou. Est-ce que tu me vois? Oui, on se voit. Mais oui, mais c'est pas la peine de tourner plus. Je suis un peu dans le faux jour. Oui, d'accord, ça marche. Alors, de quoi est le sujet aujourd'hui? De nos croyances, il dit. Les cons qui sentent qu'on leur ment. Les cons qui sentent qu'on leur ment. Le consentement. Le consentement. C'est les cons qui sentent qu'on leur ment. Ouais, c'est qu'ils disent oui, puis après ils reviennent sur oui, ils disent, oui, ah bah non, finalement j'ai plus envie de dire oui, mais je suis tellement embourbée dans les oui de cette société qui ne dit pas toute la vérité, et bah j'ai l'impression qu'on m'a quand même menti sur certains trucs, et en fait je veux bien revenir sur dire non, mais il va falloir que je revienne à l'avant sur dans ma vie sur ce que j'avais dit oui. Et oui, mais voilà, les gens prennent en cours de route les choses sans revenir. Encore une fois, je vais reparler de l'histoire et je vais reparler de revenir en arrière pour comprendre. C'est beau là, non? Pour comprendre d'où vient tous ces trucs-là. Alors d'où viennent tous ces trucs-là alors? Ben, si on regarde au niveau judéo-chrétien, parce qu'aujourd'hui évidemment on est dans un monde républicain et laïque, donc évidemment la religion on l'a depuis longtemps, on l'a laissé tomber. Hein, les églises sont plus remplies, oh là, non, on n'est plus du tout religieux, on n'est plus du tout dans les croyances religieuses. Eh ben, manque de bol. Oh mince, pourtant j'ai un arbre de vie moi. Hein. Les gens continuent. Autour du cou, est-ce que c'est pas une religion, c'est un arbre la fleur de vie, l'arbre de vie. Les gens continuent à se sacrifier pour les autres. Non, moi c'est la nature qui me porte. Voilà, donc le sacrifice pour les autres, hein, je me sacrifie pour que tout... En fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans la croyance, jeune, ou même quand je commençais à devenir un peu plus vieux, hein, j'ai été longtemps dans la croyance on est tous jeunes, que de bien faire dans ce monde, de faire les choses bien pour que tout aille bien. Et si j'arrivais à faire les choses bien, j'étais content parce que je pensais que ce monde allait mieux hein, autour de moi. Et en fait, plus ça allait, moins ça allait. Jusqu'au jour où je dis « Ah là là, il y a un truc qui va pas ». Et en fait, oui, je me suis rendu compte que j'étais dans la croyance que de se sacrifier aux autres était une bonne chose. Alors, bah, j'ai arrêté de me sacrifier aux autres et j'ai commencé à faire pour moi. Quel égoïste, il fait pour lui. En fait, en faisant pour soi, on fait pour les autres. Bah oui, il faut d'abord commencer par soi. On dit aux autres de faire pareil. On arrête de consentir à tout, à tort et à travers, et de croire que ça va mieux aller si je fais ci, si je fais ça. En fait, quand tu fais pour toi, tu es toujours content de toi. Hein, parce que tu en veux à personne d'autre. Parce que si tu es mécontent de pourquoi tu as fait avant, c'est que tu n'étais pas en alignement avec toi. Quand on fait pour soi, normalement, on doit être content de ce qu'on fait, de notre journée, de tout ce qu'on en pense. Par exemple... Mécontentement, des fois, il vient souvent face aux autres, par rapport aux autres. Par exemple, ce qu'on peut voir par rapport à la période du coronavirus, c'est quoi? C'est que les gens... Corona-circus. Ouais, les gens ont consenti, en grande majorité, ont consenti à se sacrifier pour que quelques-uns puissent être bien. C'est-à-dire pour que quelques malades ne soient pas inquiétés par nous qui allons bien. D'accord ? Donc, si on veut, on a vu un monde qui se sacrifie pour quelques-uns. Et ça, bah, c'est tout à fait ça. On est toujours dans un truc judéo-chrétien. On n'a pas du tout changé quoi que ce soit au niveau de nos croyances. Et donc, tant qu'on ne change pas nos croyances, bah, on les revit en permanence. Le monde qu'on croit avoir évolué est une illusion. Est toujours le même qu'il y a 2000 ans, 3000 ans. On doit se recentrer. C'est le même. Sauf que, évidemment, les décors ont changé, les objets ont changé, les humains ont l'air d'avoir changé, et nous vivons toujours la même situation. Donc voilà, ça vient du fait que nous sommes toujours dans une croyance, et donc que de consentir à nos chefs, hein, parce que évidemment on a des chefs. Ce qui nous entoure.
ce qui nous entoure, les chefs, ou les sous-chefs, ou les... Bah, moi, je suis mon propre chef. En fait, il y a une chose, c'est que on a fait croire, parce que c'est toujours un monde de croyances, on a fait croire, par exemple, on va dire les gens de la ville et de la campagne. On a fait croire aux paysans que c'était des pecnos, que c'était des gens qui ne connaissaient rien, qui ne savaient rien, alors qu'ils avaient le savoir de la culture, le savoir de la nature, ils avaient le savoir de comment cultiver les choses avec rien du tout, ou tout du moins avec ce qu'ils avaient autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils étaient autonomes. Ils apprenaient, ils savaient être autonomes. Ce que les gens des villes ne savaient pas du tout, puisqu'ils étaient dépendants des gens de la campagne. Mais par contre, les gens de la campagne, des villes, se complaisaient à dire que les gens des campagnes étaient des pecnos, des gens qui ne savaient rien, qui n'avaient pas de savoir, qui n'avaient pas d'intelligence, qui n'avaient pas de ceci, qui n'avaient pas de cela. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que si, ils avaient un grand savoir, qui est plus ou moins perdu d'ailleurs. Donc, mais qui est toujours là, hein, il est toujours là, mais voilà, ça demande. Et en fait, ces pauvres paysans ont aussi cru que ceux des villes avaient raison. Donc, voilà, ils ont fini par envoyer leurs enfants à l'école, pour les rendre ignorants du savoir de leurs ancêtres, de leurs parents, de la campagne, de la nature. Donc, voilà, c'est cette croyance-là qui a toujours fait que... Alors, les pauvres pecnos qui croient que c'est les dirigeants qui dirigent, qui savent, ont la vérité, et qui ont le savoir. Et voilà. Surtout donc, pas s'écouter soi, il faut écouter les autres. Hein. Parce qu'il n'y a qu'une vérité dans la tête. C'est un peu comme les enfants qui vont croire que c'est les parents qui sont grands qui savent tout et qu'eux ne savent rien. C'est la même chose, hein, c'est pareil. Ouais, donc, oui, si on regarde à toutes les échelles de notre humanité, on retrouve le même phénomène. On retrouve toujours ce même phénomène. Ce phénomène où on nous invite à être dans une croyance. À être autre chose que nous-mêmes. Et de consentir à ce que l'autre ait raison. Puis après on se dit, c'est bizarre, l'extérieur me correspond pas. Bah oui. C'est lui qui a raison parce consenti à l'extérieur. Il a fait des études. C'est lui qui a raison parce que il a une cravate. C'est lui qui a raison parce que c'est un chef. C'est lui qui a raison parce que... il a plus de sagesse. Voilà. En fait, non, donc, c'est un intellectuel. C'est ci, c'est ça, c'est... Non. Il faut se référer. Enfin, il y a besoin de se référer aussi à soi. Et si on écoute les gens qui sont interviewés lors des périodes électorales, et on s'apercevra que même les gens croient qu'il faut élire une personne qui a fait de bonnes études, qui a des diplômes, qui a tout ça. Et c'est eux qu'il faut qu'on élise, hein, pas les autres. Hein. Pas des gens comme nous, ils n'en savent rien. Hein. Ils ne sauraient pas comment gouverner un pays. Donc, on est toujours dans cette croyance que l'autre a une intelligence que je n'ai pas. Donc, je consens, moi, à effacer mon intelligence pour celle qui me déprécie, qui me dévalue, qui me... Eh ben, je vais donner raison à celui que je vais mettre sur un piédestal, en fait. Moi, c'est comme si je m'enterrais, je vaux rien. L'autre, c'est lui qui sait tout. Lui, c'est tout. Donc, effectivement, c'est à lui que je dois me référer. Donc, je vais consentir à ce que lui fasse pour moi. Et qui va faire que je suis mécontent ou mécontente. Donc, je vais toujours être mécontent parce que j'ai la croyance que lui est meilleur que moi, que lui est plus intelligent que moi, que lui a un savoir, ou elle, hein. Parce que maintenant on est dans la croyance que la parité va changer les choses, hein. Donc aujourd'hui la parité, avoir 50% de femmes qui nous dirigent et 50% d'hommes, ça change tout, hein. On le voit d'ailleurs, hein. Ça a tout changé, hein. Bah oui, ça change, non, Cécile, t'as vu changer les choses quand même. Oui, on s'est transformé depuis qu'il y a les femmes. C'est donc voilà, on est toujours dans une croyance que... C'est la féminitude assurée. Voilà, bon,
Donc c'est ça. C'est pour ça que moi, dès qu'on me dit de faire un concert qu'avec des femmes, bah non, hein. Parce que je sens que c'est un peu violent pour... c'est comme si on aurait une terre... Pour revendiquer le féminisme. Que avec des femmes, ça n'existe pas. Si, c'est les Amazones. Non. Et du coup, quand on dit, ouais, truc pour la femme que pour les femmes, non, moi je me dis non, il y a besoin des hommes. Là, c'est pour les femmes. Un homme qui accompagne une femme. En fait, c'est une... Cécile, c'est une Amazone que j'ai kidnappée. Et puis que j'ai commencé à dresser. Voilà, c'est ça. Avec des cacahuètes, des bananes séchées. Non, elle est plus gentille, du coup. Et elle est d'accord qu'il y ait des hommes autour d'elle. Non. C'est vrai, hein, parce que j'ai commencé sans homme quand je connaissais pas Andrea. Avant, elle les combattait. Hein. Anti-homme, hein, bah, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai réussi à l'apprivoiser. Oh la vache. J'ai réussi à apprivoiser une Amazone. Il est costaud, André, avec ses petites épaules, hein. Attention. Hein. Ah non, c'est pas la force, elle est à l'intérieur, t'as vu? Ouais. C'est rien à voir. Et t'as vu, regarde, on s'est aperçu que ceux qui avaient des dents, ils étaient plus agressifs que ceux qui avaient des fausses dents. Non, mais moi, j'ai plus de dents, hein. Parce qu'André, si on l'agresse, il se barre. Non, il cherche pas la violence. Non, je vais discuter d'abord. Et moi, peut-être, je suis un peu plus agressif. Peut-être je rentre un peu plus dedans. Non, disons que si on m'agresse... Peut-être je serais super zen, on sait pas. Hein. Si on m'agresse, je vais essayer de déjà communiquer. Et puis si je vois que ça sert à rien, puis je dis, bah écoute, je vais quand même... Animal. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie où quelqu'un voulait m'agresser ou chercher la bagarre. Il s'est pris une baigne. Et que je lui ai dit... Frappe-moi. Que je lui disais, mais écoute, franchement, t'en es arrivé là de vouloir te battre contre moi, t'as vu les muscles que j'ai, cherche quelqu'un qui est comme toi, au moins t'auras... Là, ça sera beaucoup plus intéressant pour toi, parce que là, moi, t'as vite fait de... Vraiment, c'est... Oh, c'est vraiment là... Alors, je lui disais, bah... C'est une insulte, hein. Quand il me disait que j'étais un Éthiopien. Non, que j'étais quand je voulais sous-alimenté. Non, quand je voulais pas la bagarre, que je dis non, moi. Une tentouse. Ah oui, mauviette. Une femmelette. Oh, espèce de femmelette, espèce de mauviette. Bah oui, mais toi, en voulant t'attaquer à moi, quand même, si tu t'attaques à une mauviette ou une femmelette, c'est que t'en es une. C'est quelque part. Il y a un miroir. T'as peur de t'attaquer à quelqu'un comme toi. Avec des gros muscles. Ouais. Et oui, ou alors quand il vient... Quand j'avais un élève à l'école qui venait avec 10 copains pour m'attaquer moi, je sais qui la mauviette, je sais pas, hein. Quoi? Bah oui. Bon, donc on est toujours dans un monde de croyances qui croient que... Non, mais voilà, on est dans un monde assez violent, donc le mieux c'est d'éviter la violence et d'être dans sa sérénité en permanence, quoi, c'est ça. Et pour ça, il y a besoin d'arrêter de croire. Et de rigoler. Hein. Et de consentir, de s'amuser, d'être d'accord avec tout. Voilà, avec tout ce qui est, voilà, la globalité que nous sommes tous. Parce que si je crois qu'en consentant aux choses, ça ira mieux, je l'ai fait longtemps, ben non, jusqu'au jour où je me suis réveillé. On est docile sauf à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Jusqu'au jour où je me suis réveillé, puis le réveil, ben ça a été un gros réveil qui m'a mis sur le chemin de l'éveil. C'était des grosses cloches. Donc, ben... Allez, André. Ouais. Donc, voilà, c'est... Voilà. C'est être conscient à tout ce que nous sommes et voir si à l'intérieur, ça dit oui ou si ça dit non. Parce que si tu fais que pour l'extérieur, écoutez l'intérieur aussi. Alors, je répète que... l'extérieur, ça peut être des peurs aussi. Je répète que d'être conscient de ce que je suis... Présent à ce que je suis. Il y a plein de gens qui sont conscients qu'ils ne sont pas bien du tout dans leur peau. Aussi, et qui change rien pour autant, et qui dit je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix. Il y a plein de gens donc qui sont conscients qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ah ouais, bah ils sont inconscients. Elles non, parce qu'ils vont être conscients qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Donc, et oui, donc la conscience ne peut pas. Ils sont pas présents à eux, quoi. Ils sont à côté de leur pompe. C'est un peu comme le lâcher prise. Dire à quelqu'un qui est qui est en train de faire le forcing, qui a pas le choix, qui a pas ceci, qui a pas cela, tu lui dis lâche prise. Oh ben, je sais pas ce que c'est, hein, lâcher prise. Et ben là c'est pareil. C'est pareil pour les gens.
le fait de... On parlait de quoi avant? C'est pas lâcher prise, c'était... La conscience. Oui, d'avoir de la conscience. Ben, les gens, c'est quoi la conscience? Parce que je suis conscient de tout ce que je fais. Eh ben oui, mais ils se rendent pas compte qu'il y a une grosse partie d'inconscient en eux, qui est en eux. Ben oui, ou en elle. Qui fait qu'ils aient peur. Parce que le conscient, c'est lui qui fait peur. Je suis conscient que ça me fait peur. Que ça me fait du mal. Vaut mieux être présent. Je suis conscient que j'ai pas le choix. Mais je suis bien dans mon je sais pas le choix parce que si j'avais le choix, peut-être que j'aurais la trouille de faire un choix. Bah ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, quelque part, je suis conscient. Ça veut pas dire grand-chose. Tu vois? La finalité, ça veut pas forcément dire grand-chose pour quelqu'un. Être présent de sa puissance. Sa toute-puissance, sa divinité. Ah, mais Cécile était consciente de sa toute-puissance quand je l'ai connue. Hein. Une Amazone toute consciente de sa puissance, hein, je te le dis, moi. J'ai scalpé, hein, t'as vu, ça a bien marché. Oh, mais qu'elle était malheureuse. Donc on doit, il y a une part d'inconscience qui est notre toute-puissance. Quand on sait l'écouter, notre inconscient. Autorité intérieure. C'est-à-dire notre inconscient, parce que c'est inconscient que de désobéir aux ordres. C'est inconscient de désobéir à une civilisation ou à une communauté qui te dit bah, que c'est pas bien de faire ça, comme les parents qui disent à leur enfant c'est pas bien ça. Bah c'est pas bien de désobéir. La créativité c'est pas un métier ça. Et pourtant la désobéissance c'est ce que me pousse mon inconscient à faire. Faut gagner sa vie, ça c'est un métier. Mon inconscient va souvent me dire arrête. Faire du commerce. Fais-toi du bien. Entuber toute la terre. Arrête. Faire de l'argent sur la tête des gens. Et en fait, la totale conscience ne suffit pas. Il y a aussi besoin d'écouter consciemment, si on peut dire comme ça, son inconscient. Parce que son inconscient a aussi des choses à dire, très intéressantes. Oui. Et donc, si quelqu'un de l'extérieur vous dit « Mais t'es pas un peu conscient de faire ça ?» T'es sur la bonne voie. Voilà. Excellent. Ben oui. Voilà, donc, bah oui, désobéir, faire autre chose que ce que l'on nous dit de faire, bah c'est aussi... s'écouter soi, quoi. C'est aussi sortir de la croyance... Bon, nous, ça fait 17 ans qu'on le fait, hein, 18 ans bientôt. Oui, donc, qu'on désobéit, oui. Ouais, on désobéit, nous. Alors non, on désobéit à l'extérieur, mais on obéit à l'intérieur. On est des enfants sages pour nous. Voilà, on obéit à l'intérieur de nous, oui. à notre inconscient. Qui nous dit, on est très conscient qu'on écoute. On est très conscient d'écouter notre inconscient. Hein. Bah ouais. Et voilà. Du coup, on n'a plus trop d'inconscient. Bah si, hein, toujours. Oui, mais moins que c'est infini. Moins que les autres, en petite dose. Le conscient, il devient petit, mais on est ciblé dessus, du coup, il s'illumine et il est toujours présent, quoi. Le conscient... Du coup, il est plus vivant. Non, le conscient, il est infini aussi, parce que tu vas avoir conscience. Notre inconscient, il est plus vivant, voilà. Voilà. Ouais. Le conscient comme l'inconscient, ouais, on est plus inconscient. Ils sont infinis. C'est vrai, on joue plus avec notre inconscient. Mais il faut jouer avec les deux. Pour ça, voilà. Ça réveille tout. Tu vas dans l'eau froide, tu verras ça. Mais elle est inconsciente d'aller dans l'eau froide, ça va pas, non? Ça réveille ton inconscience. Hey, elle croit que ça va lui faire du bien. Bon, sur ce, les petits fous et les petits loups. Ouais. C'est bon? Ben non, on a... Ah non, on a fait que l'intro, là, c'est vrai. Non, on a à arrêter d'être dans les croyances, même de croire en soi, ça sert à rien de croire en soi. Ben non, puisqu'on n'est même pas là, nous. Tu nous vois, mais on n'est pas là. On n'a pas à croire en soi. Non, on n'est pas là. C'est une illusion aussi, on a à être soi. On a à être soi. Et quand on est soi, de toute façon, quand tu aimes toutes les illusions, on n'a pas à croire. Tu es à fond en contact avec toi. Hein. Parce que quand je crois en moi, c'est que je doute de moi. Tu es dans l'amour. Si je suis moi, il n'y a aucun doute que je suis moi. D'accord? C'est quand même différent. Ouais, je l'espère. Non? Bon. Oui. Bon, ben...
Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre là-dessus? Bah ça doit fumer, hein, dans certains cerveaux, non? Oui, ça fume déjà, tu crois? Ouais, je pense. Ah, 28 minutes. 20 minutes. Ça fume? Est-ce que ça fume là-bas? Hein? Non, ils ont... Non. Alors là, tu sais ce qu'ils me disent, là? Ils me disent, oh non, merci, tu m'as libéré de plein de choses, c'est génial. Oh, je me sens mieux. Ah, et plus léger, du coup. Oh, c'est super, alors. Bon, ben c'est génial, on a réussi. C'est notre objectif aussi, que les gens, ils arrivent à rire de tout ce qui est. On a réussi, si c'est ça. Super, alors. Musclé Popeye. Mais j'ai pas la pipe de Popeye. Mais là, moi, il faut que je pourrais changer Popeye, hein. Regardez. Sur ce. Ah ouais. Bah oui, je crois qu'on a dit l'essentiel. L'essence du ciel. Ouais, c'est ça. Bon, ben nous, on n'est pas sages du tout. Voilà. Ah oui, hein, Cécile a regardé un petit... Oui, on peut dire ça. Vous pouvez le regarder en lien si vous ne connaissez pas. C'est les petits passages. Alors nous, moi, tout de suite, quand j'écoute les petits passages de ce gars-là, parce que lui, c'est les petits pas sages qu'il fait pour changer les choses. Ben nous, on est des passages du tout, hein. Et vraiment pas sages, hein. Parce que... Or nous, ce qui fait qu'on fait des gros passages, du coup. Des gros passages. Parce qu'on n'est pas sages. Des gros passages, c'est beau. Très joli. Bon voilà, c'était un clin d'œil. Ouais. Voilà, qu'on aime très bien aussi ce qu'il dit, ce gars. Ça fait du bien, ouais, les personnes qui s'expriment super bien. Merci au monde d'évoluer en permanence. Ouais. Ben oui. Vers une libération de l'être. Et puis on commence à voir des gens comme nous. Oh la vache. Qui font des choses aussi pas mal. Ouais, super. On ne sort plus tout seul. Bon, on est tous les deux, on n'est pas tout seul. Oui, on est tous les deux. On n'est pas tout seul. Tu vois, on n'est pas tout seul, on est tous les deux. Ah, il y en a qui se sentent seuls, ils sont seuls. Oui, ça dépend des fois. Il y a des fois, on aurait bien besoin d'être seul. Des fois, ce serait bien d'être seul, hein. Moi, on en apprend des fois. Des fois. Ça dépend des fois, hein. Sur ce, des bisous. Sur ce, non, source. Source. C'est de la source. Source de bisous. Source d'amour. Faut sourcer les choses. Source d'expression de soi. Faut sourcer les choses. Ça source. Pas sur quoi, non. Merci, bisous. Bisous, merci.